corail sur l'île de Taha. On est venu hier, mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va longer la plage. On va monter, parce qu'il y a quand même beaucoup de courant. Puis hier, à un moment donné, on en avait trop, donc on est revenu. Alors là, on va longer la plage avec notre matériel de plongée, le snorkeling, puis on va revenir avec le courant. T'imagines-tu? Dans 6 mois, on va peut-être être au froid. Dans le froid. Ouais, on aime incroyable, ça. Hein? Ben oui. On peut pas dire qu'on n'en profite pas ici. 2020, ça a vraiment été une année riche en émotions, hein? En émotions fortes pour nous. Ça a commencé avec notre traversée du Pacifique qui a été quand même une super belle expérience. On a une belle traversée, de la belle météo, ça c'est quand même un moment fort de notre voyage. Les Marquises aussi, on est vraiment tombé en amour avec ces îles-là. On a fait notre confinement là-bas à l'île des Ao, une île inhabitée. C'était un confinement de rêve. On était avec des gens super là-bas. Puis après ça, ben c'est ça, il y a eu ma blessure. Il y a eu ma blessure, mais finalement, presque un an plus tard, j'ai aucune séquelle, tout va super bien, je fais toutes les activités que je faisais auparavant. Puis ce qui est venu assombrir le tableau, ben, c'est le diagnostic de cancer de mon père. En mai, début mai, comme je sortais de l'hôpital. Puis ben, il est décédé finalement au mois de septembre d'un cancer du poumon. Ça a été super rapide. C'est quand même difficile de vivre la maladie d'un proche quand on est aussi loin. Mais bon, c'est ce qu'on appréhendait en partant plusieurs années. C'est arrivé. Puis c'est ce qui a fait en sorte aussi que moi et les filles, on est retournés au Québec pendant 3 mois à l'automne. Septembre, octobre, novembre. On a laissé notre capitaine ici. Il a profité des îles sous le vent. Il a fait un peu de repérage pour nous. J'en ai profité pour caréner. J'ai navigué seul pendant 3 mois. Oui, j'ai profité, j'ai eu du très bon temps, j'ai rencontré des bons amis. Par contre, c'est quand même difficile là, de te passer de ta famille, de tes enfants pendant tous ces mois-là. Mais bon, là, ils sont revenus finalement, puis on a repris notre vie, je pourrais dire, normale. Oui, fait que ça ressemblait à ça 2020. Nos plans initiaux en 2020, on prévoyait passer Noël soit en Australie ou Nouvelle-Zélande. Là, notre idée était pas mal plus fixée pour la Nouvelle-Zélande. D'envoyer les filles à l'école là-bas, dans un milieu anglophone. Mais avec la fermeture des frontières là, due au COVID, ça a fait en sorte que on passe une année en Polynésie française, ce qui est quand même pas si mal. Hein? Une chance qu'on avait demandé notre visa finalement, parce qu'initialement, tu as le droit à 3 mois ici en Polynésie. Puis nous, étant donné qu'on voulait passer 4-5 mois, on avait fait les démarches à Panama pour un visa d'1 an. Puis là, avec la crise sanitaire, on est très, très contents d'avoir ce visa-là parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont dû quitter, soit pour Hawaï ou pour différents pays, étant donné qu'ils ne pouvaient pas rester plus longtemps ici en Polynésie. On ramasse des concombres de mer. On ramasse des concombres de mer. Ah. Puis ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à des crottes. C'est amusant? C'est comme de la glu. Ah, faire attention, comme hein? le slime. Ouais, être douce avec les concombres de mer. C'est quand même quelque chose de vivant, donc on va leur faire attention, on va les remettre dans l'eau. Mais c'est vrai que les plages sont remplies de ces trucs-là, noirs finalement, qui sont pas super beaux, mais qui amusent bien les filles. On arrive de faire un beau snorkeling.
Qu'est-ce que tu as vu dans l'eau, Victoria, ici? J'ai vu des poissons clowns. J'ai vu après ça des genres de poissons avec des nez bizarres. Et des poissons, j'ai vu poissons oiseaux. Ouais, des poissons oiseaux. J'ai vu aussi des anémones. C'est beau les anémones, hein? Ouais. Les coraux, comment tu trouves ça, les coraux? Il y en a de couleurs, puis il y en a des gris et des blancs. Quand même joli. Ouais. Nos plans pour 2021. Aujourd'hui, on est le 8 novembre 2021. Et là, Je m'excuse, on n'est pas le 8 novembre. Ah oui, ok, on recommence. Aujourd'hui, on est le 8 novembre. Non. On va recommencer. Aujourd'hui, on est le 8 janvier 2021. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de pays dont les frontières sont fermées. Si on regarde du côté des îles du Pacifique, il y a pratiquement seulement les îles Fidji dont les frontières sont réouvertes. Puis il y a l'Australie aussi assez récemment qui a réouvert ses frontières, mais il y a une quarantaine à faire là, dans un hébergement désigné par le pays. Mais la Nouvelle-Zélande, où on voulait se rendre, puis toutes les autres îles du Pacifique, pour l'instant, ça demeure fermé. Dans ce contexte-là, on pense très sérieusement à refaire notre itinéraire. Puis Jean a regardé ça un petit peu plus attentivement pendant qu'on était au Québec. Oui, étant donné qu'on veut revenir dans 1 an et demi, finalement. Pour faire notre 4 ans. On a 2 ans et demi de fait. Il nous reste 1 an et demi. Faire le tour du monde, le projet initial, c'est pas impossible de le faire 1 an et demi à partir de la Polynésie française, mais ça nous ferait beaucoup de navigation. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de pays dans cette route-là qui sont fermés, où le temps va tellement nous presser qu'on ne pourra pas s'y arrêter beaucoup. Donc on naviguerait, à notre avis, on naviguerait un peu trop dans cette route-là. Donc ce qui est plus logique pour nous actuellement, c'est de retourner vers les Marquises, puis faire le 2000 milles nautiques pour se rendre vers Hawaï. On a 1000 milles nautiques à faire entre les îles de la Société puis les Marquises. On a premier 1000 milles nautiques à faire. Ouais. Des Marquises à Hawaï, c'est 2000 milles nautiques. Puis de Hawaï à Alaska, c'est un autre 2000 milles nautiques à faire. Les dates fonctionnent parce qu'il faut toujours surveiller les dates pour les saisons cycloniques. Puis après, en Alaska, au fait, c'est le mois de juillet, mois d'août qui est la bonne période pour y être, où il fait un peu plus chaud. Par la suite, on va se diriger tranquillement vers le sud, donc vers l'ouest canadien, Vancouver, pour être là dans les alentours du mois de novembre. Donc dans 10 mois, on serait supposé d'être dans le secteur de l'ouest canadien. Il faut dire que cet itinéraire-là, on a rencontré un premier bateau en Martinique qui voyageait depuis de nombreuses années, puis un de leurs endroits préférés, sinon leur endroit préféré où ils avaient navigué. Ils avaient même fait des canaux de Patagonie. Ils nous disaient que l'Alaska et la côte ouest canadienne, c'était leur coup de cœur. Et ça avait semé une graine en nous, puis cette graine-là, elle a germé depuis ce temps-là. Tous les bateaux qu'on a recroisés par la suite qui avaient fait ces endroits-là, ça demeurait parmi leurs coups de cœur. Puis c'est des gens qui avaient navigué, des navigateurs au long cours. Pour nous, l'Alaska, c'est des endroits sauvages, c'est la pêche, c'est les randonnées pédestres. Bien sûr, un peu de froid, mais ça ne nous fait pas peur. On est habitué d'être dans des endroits plus froids. Le bateau est déjà prêt pour ce type de navigation-là. On n'a jamais présenté le bateau de fond en comble, ses caractéristiques, mais on a un chauffage qu'on avait mis pour pouvoir naviguer plus longtemps aussi sur le fleuve Saint-Laurent. Puis on a aussi un full enclosure. On a des toiles là, qui ferment complètement le cockpit. Rendu à Vancouver, rendu dans l'Ouest canadien, on regardera par où on peut revenir, mais il y aura quelques options qui se présentent à nous, dont le passage nord-ouest, ce qui est peu probable étant donné le type de bateau qu'on a, mais il y aura aussi de faire ramener le bateau par transport routier,
ou encore de revenir vers le canal de Panama, les Antilles, Bahamas et le fleuve Saint-Laurent. Parce qu'on exclut l'option de vendre notre bateau. On pourrait le vendre ici, on pourrait le vendre un peu partout puis revenir en avion, mais on tient absolument à revenir avec notre bateau. Ouais, bien qu'on aime beaucoup notre vie à bord, on sait que ça va passer probablement une fois dans notre vie. Peut-être qu'on le refera, Jean et moi, plus tard, là, un voyage en voilier, mais ça pour dire que c'est vraiment le côté budgétaire qui fait en sorte qu'on demeure dans notre fenêtre de 4 ans. À bientôt!